Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind the tree. These little children are asking you to please come out so they can play with you. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. C'est là, non? Ouais. Dieu merci. Ok, Max, on est arrivé. Tu peux arrêter de compter. C'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Hein? On tourne ici. Wow, c'est un château! Tu peux y aller. Hé Max, dérange pas les déménageurs, d'accord? J'en connais un qui est pressé. Ouais, il adore son château. Je vais accrocher un pneu pour se balancer juste là. Ouais, c'est bien. Hé mon grand, t'as vu le foyer? Tu me disais qu'on pourrait faire griller des guimauves. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais! Vous pouvez le poser sous la fenêtre. Je veux cette chambre-là, je peux la voir? Ça, c'est la chambre de maman et papa, Max. La tienne est au fond du couloir. Ah. Elle est plutôt cool, hein? Non, cette chambre est nulle, je l'aime pas. C'est parce que tes affaires sont pas encore installées. Elle est trop petite. De quoi tu parles? Elle est 2 fois plus grande que ton ancienne chambre. Et ça sent mauvais. C'est mieux. Je pensais faire un parcours de golf derrière la maison. Ah ouais? Je pourrais abaisser mon handicap en un rien de temps. Ok. Eh bien, on va ajouter ça à la liste. C'est tellement calme ici. Je pense que je vais avoir besoin d'une machine à bruit pour dormir. Moi, j'ai très hâte de dormir sans la lueur des lampadaires. De dormir dans la vraie noirceur. J'ai peur de la noirceur. Quoi? Trésor, la noirceur est notre amie. Notre corps en a besoin pour produire une hormone qui s'appelle la mélatonine, pour que notre cerveau s'endorme. Alors... Ok, tu sais quoi? On va fermer ça. On se concentre sur notre assiette, ok? On doit commencer à limiter le temps d'écran. On pourrait imposer un couvre-feu numérique à toute la famille. Josh? Ouais, génial, ouais. C'est bon. Encore un peu de vin? Non, merci. Il est enfin couché? Il dit qu'il a peur. As-tu vu Rafi? Oh, il est pas là-dedans. Peut-être dans la voiture.
Max? Max? Oh! 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 Je te tiens! Papa, non. Ok, c'est l'heure de dormir. J'ai peur. Pourquoi t'as peur? Y a aucune raison d'avoir peur, on est dans la chambre juste à côté. Et s'il y a un ours qui entre? Un ours pourrait pas traverser la porte. Et même s'il le pouvait, je te protégerais. Est-ce que tu le tuerais? Avec mes grosses paluches. Comment? Ça suffit les questions, Max. Il est tard, il faut dormir, ok? Ok, bonne nuit. Bonne nuit. Je crois qu'il dort. Oh, tant mieux. Je suis fatigué. Sacrée journée. Je pensais qu'elle finirait jamais. On a réussi, Rachel. Regarde cette maison. C'est intimidant. Elle déborde de possibilités. Tu sais, j'aimerais arranger la chambre de Max pour qu'elle soit vraiment jolie. Pour l'aider avec la transition. Tout de suite après le parcours de golf. Quoi? J'aime ça de voir heureux comme ça. Et moi, j'aime te voir faire du yoga. Viens par ici. On fait pas ça assez souvent. Je suis d'accord. Est-ce qu'on devrait aller dans la chambre? Non, on va rester ici. Tu oublies Max. On fera pas de bruit. Laisse-moi te chevaucher. Josh! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Max! Max, ne viens pas! Ne viens pas ici! Max! Reste dans ta chambre! J'arrive, ok? Oh mon Dieu! Parce que les changements de configuration ont presque une semaine de retard sur l'échéancier. Sanjay a été chargé de résoudre un problème d'approvisionnement. Pour atténuer ça, j'ai reçu l'approbation d'Andrea pour à peu près 20 heures de temps supplémentaire. Et avec ça, ça devrait nous ramener dans le vert. Merci, Collins. OK. On continue. Ouais, allons-y avec un compte-rendu du projet d'acquisition de RTM. Josh, en scène. RTM? RTM, ouais, eh bien, certains des clients les plus indécis que j'ai jamais rencontrés, sauf s'il s'agit de nourriture. Ces gars-là aiment manger. La bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin réussi à leur faire accepter les spécifications fonctionnelles. Excellent, excellent. OK.
Salut mon vieux. Tu t'en vas déjà? C'est correct, c'est un peu chaotique avec la nouvelle maison. Ah, vous avez déménagé. Hier soir. Félicitations, c'est fantastique. En fait, je vais m'écrire une note de vous envoyer à toi et Rachel un cadeau pour votre nouveau chez vous. Félicitations à toi aussi, monsieur le vice-président en vente. Je suis content pour toi. Ouais, sans rancune. Ouais, non, aucune. Tu le méritais. Merci, je l'apprécie beaucoup venant de toi. J'avais peur qu'il y ait peut-être un petit malaise entre nous, tu vois, vu que c'est toi qui m'as formé. Pas du tout, c'était... Il y a des années, tout ça. Ouais, 2, ouais. Alors, des années, c'est ça. Je dois me sauver. Ok, Je suis content pour toi. merci, merci. 95, 96, 97, 98, 99, 100, j'ai fini. T'as menti. T'as dit qu'elle serait là, elle est pas là. Max, ça, c'est pas mentir. Je peux pas contrôler quand ta mère va sortir de l'édifice. Même si j'aimerais ça. Je la vois. Salut maman. Salut, mon grand. Salut. Comment a été ta journée? Bien. Désolée, ma patient en crise. En fait, je me disais qu'on pourrait peut-être saisir la balle au bon et acheter une deuxième voiture. Parce que j'ai quelques minutes de retard? Non, je pensais juste que ça nous donnerait un peu plus de flexibilité, tu comprends? Je pense qu'on devrait commencer par voir comment ça se passe avant d'ajouter de nouvelles dépenses. Je disais ça comme ça. Dans combien de temps est-ce qu'on va être à la maison? Pas avant un petit moment, mon grand. On est des banlieusards maintenant. 2000 secondes. 1, 2, 3, 4, Il faut que tu vois ça. 6, 7, L'alcool était manifestement en cause. 11, Regarde plus bas. Est-ce que tu peux regarder la route, s'il te plaît? 14, 15, 16, 17, 18, J'avais vraiment pas besoin de lire ça. Je déteste y penser. 21, 22, Moi, c'est gravé dans mon esprit. 24, 25, Peut-être que j'aurais pas dû quitter la maison. Peut-être que je suis en choc post-traumatique. Mes pauvres parents. 32, 33, 34, 35. J'arrive pas à croire que seul le conducteur est mort. T'aurais dû voir ça. L'autre jeune a été éjecté. Non, personne, Trésor. Non, papa parlait seulement d'un film qu'il a vu. Ouais, un film pour grandes personnes, Max. On aurait dû enlever le mur en entier. Ça nous aurait donné plus d'espace. Ça a l'air de beaucoup de travail. Je pensais que t'étais enthousiaste. Ouais, mais ça a l'air de beaucoup de travail. Ça ajouterait vraiment de la valeur à la propriété. C'est peut-être un mur porteur. Où est Max? J'en sais rien, quelque part. Max? Max? Il est dehors. Rachel? Et mon grand. Tu veux bien jouer à l'intérieur? Non, j'en ai pas envie. Oui, s'il te plaît. Ouais. Oh. Prends ton camion, je vais prendre Dino. Rachel? Il va bien? Hein? C'est pas pour ça qu'on a déménagé ici, pour qu'il soit plus libre de s'amuser? C'est un vrai champ de mine, ok? Tiens, prends ça.
Utilisateur Kyle Curry. Je me demandais si t'avais eu l'occasion de parler à Curtis à propos de l'organigramme que j'attends. Excuse-moi, qui es-tu? Je m'appelle Alan, ton nouveau codeur. J'étais avec Erickson avant qu'il soit promu. Dès que j'aurai répondu à mes courriels. Yo, quoi neuf, c'est Kyle. Je voulais juste remercier chacun et chacune d'entre vous d'être venus au match aujourd'hui. On les a écrasés. J'espère tous vous voir aux prochaines parties. Paix. Mais je referai tout ça différemment. Ah ouais? Quoi au juste? Eh ben, presque tout. C'est pas compliqué. Presque tout, simple comme ça. Exactement. Ok. On Celle-là. va pas leur dire. Waouh. Waouh. C'est magnifique. Ça a l'air fantastique. Merci beaucoup. Ouais, tout. Merci. On a le vin. Oh. On est prêt. Eh bien, j'aimerais proposer un toast à Rachel et Josh, bien que vous nous manquiez au centre-ville et qu'on vous en veut au plus haut point de nous faire subir ces nouveaux voisins. On en reparlera plus tard. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et de prospérité dans votre charmante nouvelle demeure. C'est magnifique. Santé. 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 Merci à vous d'avoir fait là. Très bien dit, mon ami, j'ai tout Santé. aimé. Merci pour Merveilleux. l'invitation. Ok, je dois faire des aveux. J'ai vu qu'il y avait une troisième chambre. OK. Des plans. Ouh. En Droit fait, au but. ouais, cette chambre, c'est pour vous, les amis. C'est pour pas que vous ayez à désigner un chauffeur chaque fois que vous venez. Exactement. Je vois. Vous savez, je crois qu'on a terminé. J'adore les bébés, je vous assure. C'est juste que j'ai enfin l'impression d'être remontée en selle au cabinet. Comment ça se passe? Ça va très bien. J'ai même commencé à conseiller des couples, ce qui apporte un autre genre de défi. Ça doit être intense. Ouais, ça peut l'être, mais ça peut aussi être très enrichissant quand les couples arrivent à abaisser leurs barrières. Je trouverais ça épuisant, écouter les problèmes des autres toute la journée. Mais attends, c'est pas la description de tous les emplois? Mon chéri, écouter des gens riches se plaindre de la bourse en jouant au golf, c'est pas la même chose. Ouais, ça c'est vrai. Chérie, t'as aucune idée de ce que je dois endurer. Tes problèmes de riches n'intéressent personne. Alors, Josh, comment ça se passe chez Livewire? Tout est au beau fixe. Dieu merci. Super. On est entre deux lancements en ce moment, ce qui a été une bénédiction avec le déménagement et le début de l'école et tout le reste. Ouais, mais tu m'avais pas dit que tu devais avoir une promotion il y a un bout de temps? Ouais? Je l'ai pas eu. Josh, tu l'as pas eu? Est-ce qu'on était au courant? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On pensait que c'était dans le sac. Il faut croire que l'autre gars a donné tout ce qu'il avait. Un véritable fonceur. Ah, un de ceux-là, hein. Oui, l'ambition, c'est un mot un peu vulgaire pour Josh. C'est pas vrai. C'est juste pas... C'est pas mon style d'agir comme un lèche-botte éhonté. Josh, laisse-moi dire une chose. Tout ce que j'ai est le résultat de léchage de bottes éhontées. C'est vrai. Si on en juge par ta maison, ça fait beaucoup de léchage de bottes, mon ami. Je l'ai toujours dit, j'aime mieux avoir une valeur nette que de l'amour propre. Ouais, c'est ça. J'ai pas raison? Tu deviens émotif? Toujours est-il que c'est pour le mieux. J'ai été tellement occupé avec l'aménagement de la maison, particulièrement avec le contretemps qu'on a eu. De quel contretemps tu parles? Ah, je croyais que vous étiez au courant. Non. Il y a eu un accident devant la maison le soir du déménagement. Quoi? Quelle sorte d'accident? Un accident de voiture? Des ados ivres. Ah, Ouais, ils ont pris le virage. Trop vite. Et ils ont fait des tonneaux de la route jusque sur notre pelouse. Une roue a même traversé la fenêtre juste là. Elle nous a presque frappés, Rachel et moi. T'es pas sérieux? Vraiment? Rachel, tu m'avais rien dit de tout ça? Rachel aime pas ça en parler. Ce n'est pas que je n'aime pas en parler. C'est juste que je ne veux pas en parler devant Max. Il devait être terrifié. Oui, on peut dire ça, oui. Il a été très secoué. Il avait beaucoup de questions. Vous savez pourquoi c'est arrivé? Est-ce que ça va se reproduire? Évidemment. Oui, il a eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils s'en sont sortis, les ados? C'était pas beau. Au début, je croyais qu'ils étaient tous morts, mais... Finalement, une passagère a survécu. Le chauffeur a eu aucune chance.
La tige de métal de la colonne de direction, le volant en fait, lui a traversé la poitrine. Il a été embroché sur le siège. Seigneur, non. Ok. Peut-être qu'on devrait continuer cette conversation après le repas. Excellente idée, on va faire ça. Je peux pas m'empêcher de penser à ses parents. Ils sont passés l'autre jour pour déposer un mémorial au bord de la route. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Ouais, il venait d'avoir son diplôme du secondaire. Il avait une bourse d'études de football à Sainte-Marie et tout ce qui va avec. Il s'appelait Kyle. À Kyle? Ouais. À Kyle? Ouais. Ouais. Où as-tu appris tout ça à propos de lui? La rubrique nécrologique. J'aime vraiment ce vin, Steven. C'était quoi déjà le prix? 20 $, je sais plus. On a payé 3 € pour ça à Majorque il y a 2 C'est ans. tellement cher. C'est fou, non? As-tu idée du taux de change entre l'euro et le dollar? On n'a pas beaucoup voyagé dernièrement, mais on va le faire. Vous devriez. Vous savez, le vin est tellement pas cher là-bas. Je me rappelle de presque rien. Josh, arrête, ok? Quoi? Tu veux, j'essaie de finir la vaisselle. Quoi? T'es sous, ok? Lâche-moi. Je fais des avances à ma femme, alors je suis sous. T'es sous parce que t'as bu une tonne de vin. D'ailleurs, t'étais déjà sous quand tu t'es lancé dans ta grande tirade malaisante. Je l'ai vu mourir. Tu penses pas que c'est normal d'être un peu curieux? Je pense que c'est normal d'être curieux à propos de plein de choses. Comme ton fils, ou moi, ou le poste de VP à propos duquel tu sembles complètement indifférent. Ouais, est-ce que c'est ça le problème? En fait, le problème, ce sont tes priorités. Et où tu as la tête, ce qui est franchement... vraiment inquiétant. Ah. Ah, ok. Tu veux bien élaborer là-dessus? Je crois juste que tu devrais examiner ce que tu ressens, vraiment. Pourquoi tu me le dis pas, étant donné que tu sembles déjà le savoir? Tu devrais consulter un psy. Je parle à un psy. Un psy impartial. Je crois que Peter serait un bon choix pour toi. Peter. Je pense qu'un homme pourrait mieux comprendre les sentiments que tu ressens. Et qui sont? C'est pas à moi de le dire. Dis-le. T'as l'air complaisant. Ok? Comme si tu profitais du malheur de quelqu'un d'autre. Il voulait l'entendre. Est-ce que t'as vu leur visage? J'aurais aimé que tu vois le tien. Tu avais l'air de vautour. Wow, ok. Désolé, Rachel, mais ton sixième sens se trompe complètement cette fois. Ok. D'accord.
Tu rentres bientôt? Quand je vais avoir fini. Les nuits commencent à se rafraîchir. Est-ce qu'on peut y retourner? Qu'est-ce que tu dis? Le bateau pirate. Est-ce qu'on peut aller dans le bateau pirate? Je vais y retourner. Ah, voilà. Salut, Voilà, maman. maman. Viens ici. On sourit. Souris. On sourit. On sourit. Salut. Allez! Encore! 1, 2, 3! Wouhou! Oh, et Max, va pas trop loin, ok? Ça va, je vais le surveiller, c'est bon. Hé, Max! Max! Tu peux pas courir comme ça fait peur à ta mère. Velours qui est là, papa. Ok, tu trouves pas qu'on a assez d'animaux en plus à la maison? Papa, allez. Sois un héros. Ah, je crois que j'ai compris. C'est pas une question de force, mais de précision. C'est comme fendre du bois. Est-ce que t'as de l'argent? T'avais tout ce qui restait. D'accord, alors. Ça se termine ici. Désolé, mon gars. Eh, j'ai essayé. Eh, mon grand, on a passé une excellente journée. Tu trouves pas? Hé, petit. Quoi? Viens. Oh, c'est trop gentil. Qu'est-ce qu'on dit, Max? Merci. Ton père a travaillé fort. Merci beaucoup. Merci. Près de la baie, où poussent les melons, j'ose pas rentrer à la maison, car si j'y vais, ma mère va dire À toi, Max! t'as déjà vu un poisson manger une maison? Oui! Près de la baie, où poussent les melons, je n'ose pas rentrer à la maison. Appelle le 911. Arrêtez! Hé! Arrêtez! Monsieur. 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 Est-ce que vous m'entendez? Monsieur, savez-vous ce qui s'est passé? Vous avez eu un accident de voiture. On a appelé les secours. Tenez bon, les secours sont en route. Tout va très bien.
Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Ok, tout va très bien aller. Il y a une ambulance qui va arriver d'un moment à l'autre. C'est ça. Restez avec moi. Restez avec moi. Je m'appelle Josh. Je vis juste ici. Je faisais des hamburgers sur le barbecue quand j'ai entendu l'accident. Non. Restez avec moi. Les secours arrivent. Les secours sont en route. Elle s'est enfin endormie dans notre lit. Il a vraiment peur. J'aurais pu le sauver. Ça a pris 10 minutes avant l'arrivée des premiers répondants. C'était moi le premier répondant. Josh, as-tu entendu ce que j'ai dit? Max est terrifié. On peut pas rester ici, tu t'en rends compte? Hein? Parce que par hasard, il y a eu 2 accidents? Je suis pas mal certaine que c'était pas un hasard. Pourquoi tu penses que la maison est restée sur le marché 6 mois? C'était pas le premier accident dans ce virage-là et ce sera pas le dernier. Est-ce qu'on peut prendre une pause? Ça en fait beaucoup à digérer. Y a rien à digérer, ok? On peut pas rester ici. Des personnes meurent sur notre terrain. Je sais, Rachel. J'étais là quand il a rendu son dernier souffle. C'était horrible. Est-ce que ça va? Mon Dieu, on dirait une scène de crime. Techniquement, c'en est une. Délit de fuite. Probablement un chauffard-ivre qui a eu peur. On peut pas vivre comme ça. On devrait peut-être installer un garde-fou. Je vais appeler David Chapman. On a sûrement un motif suffisant pour poursuivre. Je trouve ça un peu excessif, Rachel. Je croyais que c'était la maison de mon rêve. Ça l'était. Transférer tout le contenu. Attention. Je suis prêt pour l'Open du Canada. Quoi? Allez, une autre. T'es prête? Regarde ça.
Alicia? Il parlait beaucoup de vous. Je m'appelle David Davidson. Toutes mes condoléances. Merci. Il y a beaucoup de gens. C'est clair qu'il a touché la vie de beaucoup de monde. Comment avez-vous connu mon père? On s'est connus, ça fait pas longtemps, sur le terrain de golf. Oh, sur le terrain, c'est certain. Ouais, c'est ce qu'on disait chaque fois que quelqu'un nous demandait où il était. On dirait que vous étiez très proches tous les deux. Oh. Quand j'étais adolescente, on était toujours en conflit. Mais il faut croire que c'est normal. On commençait enfin à devenir amis. Vous auriez dû avoir plus de temps avec lui. C'était un homme encore jeune. J'essaie de garder en mémoire que tout ça fait partie du plan de Dieu. Comme si c'était prédestiné. Comme si Dieu donnait une raison d'être à notre souffrance. Ou peut-être qu'on est au mauvais endroit, au mauvais moment, et qu'on a besoin d'un coup de main, mais personne ne peut nous le donner. C'est pas très réconfortant, David. Je suis désolé. Je pense que je suis en colère. Je sais. Moi aussi. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Comptez avec moi s'il vous plaît. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On fait quoi maintenant? On insuffle. On insuffle. C'est ça. Allez-y, oubliez pas d'incliner la tête. Ok, alors la victime ne réagit pas. On va recommencer les compressions thoraciques le plus vite possible. La vie de la victime en dépend. 1, 2, 3, 4. Mignon. Je me demandais si je pouvais emprunter mon mannequin pour la semaine, pour m'entraîner à la maison. Ou je pourrais peut-être vous l'acheter. Il fait partie d'un ensemble. C'est une famille de 4. Hein? C'est vrai? Et si je vous donnais 200 $? Non, c'est un ensemble. 300. Pour 300 $, vous pourriez vous acheter un Preston 2000. Ce qui différencie vraiment le mannequin Preston, ce sont les rétroactions sonores et visuelles immédiates pour la profondeur et le rythme des compressions thoraciques. Un clic sonore se fait entendre à la profondeur de compression recommandée, entre 5 et 6 cm, comme c'est indiqué dans les directives publiées en 2015. T'as demandé à me voir? Salut mon gars. Ouais, merci, entre. Ferme la porte s'il te plaît. Assieds-toi. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Écoute, c'est un peu délicat, alors je vais aller droit au but. J'ai reçu une plainte d'un membre de ton équipe. Ok.
C'est rien de majeur. J'étais même pas sûr si j'allais t'en parler. Mais, tu vois, étant donné notre histoire, notre amitié, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de s'asseoir pour qu'on discute, toi et moi. Est-ce que c'est Alan? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est évident. Avant, il travaillait pour toi. Qui d'autre me poignarderait dans le dos? Ok, Josh, il y a personne qui te poignarde dans le dos. D'accord? Il a simplement exprimé quelques frustrations sur le déroulement des opérations. Il n'y a aucun problème avec les opérations et on atteint nos objectifs. Eh ben, tes objectifs manquent peut-être un peu d'ambition. Écoute, je sais que c'est pas ton style, mais j'ai besoin que tu sois plus proactif avec ton équipe, d'accord? Passe plus de temps avec eux sur le plancher. Ça va remonter le moral des troupes et peut-être t'aider à améliorer la productivité. C'est toi le patron. Ouais, c'est moi le patron. Ok, un petit peu de shampoing. Splish splash. Oh, qu'est-ce que t'es sale. Qu'est-ce que t'es sale. Et voilà, très bien. T'as tout enlevé? Et voilà. Josh, tu peux venir ici? Donne-moi une seconde. Je m'occupais du lavage, qu'est-ce qu'il y a? Viens voir ça. Regarde, il a un trou dans les cheveux. C'est bizarre. Oh. Mon Dieu, il en a un de ce côté aussi. Max, dis-le à maman. Est-ce que tu t'es arraché les cheveux? Peut-être qu'il se rend même pas compte qu'il le fait. Non, Max, tu peux me regarder? Tu peux me regarder? Est-ce que tu t'es arraché les cheveux? Il pense que tu le grondes. Je te gronde pas, Trésor, ok? Je t'assure. Je dois seulement le savoir. Alors peux-tu me dire si tu l'as fait? Oui. Ok. Ok. Peux-tu me dire si c'est quelque chose que tu fais à la maison ou que tu fais à l'école? Parfois quand je joue et parfois aussi quand je suis dans mon lit. Et est-ce que tu sais pourquoi tu le fais? Quand je vais me coucher, je veux juste faire une balle de laine. Et où est-ce que tu la mets une fois que tu l'as fait? Rachel, il a l'impression de se faire interroger. Je vais juste... Tout va bien, Trésor, il n'y a pas de mauvaise réponse. D'accord? J'essaie seulement de comprendre. Tu peux me le dire. Max... Comment est son sommeil? Bon. Eh bien, ça lui prend beaucoup de temps à s'endormir. T'es d'accord? Il a une liste de choses à vérifier. Est-ce que le four est éteint? Est-ce que la porte avant est verrouillée? Eh bien, je soupçonne que Max essaie d'exercer une sorte de contrôle sur sa vie. Les enfants de 6 ans ont généralement peu d'occasion de prendre des décisions d'eux-mêmes. Ils sont assez vieux pour chercher de l'autonomie et trop jeunes pour l'exercer réellement. Donc, il traverse une phase. Rachel, vous avez parlé d'accident de voiture? Oui, oui, c'est comme vivre en zone de guerre. Des personnes sont mortes sur notre gazon. Vous savez, ça m'étonne que je m'arrache pas les cheveux, moi aussi. Ouais, je suis pas sûr. C'est pas comme s'il avait vu quoi que ce soit. Il y a eu le bruit, d'accord. Mais j'ai l'impression qu'on s'est bien débrouillé pour le tenir à l'écart de tout ça.
Il se passe peut-être quelque chose à l'école ou au service de garde. On n'en sait rien. Moi, je sais. Si vous voulez, on va prendre un pas de recul. Rachel, qu'aimeriez-vous faire comme première étape? Elle veut vendre la maison et déménager. Laissez Rachel répondre. Merci. Ouais, j'aimerais vendre la maison et j'aimerais déménager. Je peux pas vivre avec cette menace constante. Et c'est clair que Max peut pas non plus. Ok. Josh? J'aimerais le retirer du service de garde, passer nos après-midi ensemble, vraiment aller au fond de tout ça et trouver une solution. Qu'est-ce que tu fais de ton emploi? Tout est dans le cloud maintenant, alors c'est très facile pour moi de travailler de la maison. Je peux planifier mes réunions le matin et le tour est joué. Il faudrait acheter une deuxième voiture. Exact. Ouais. Eh bien, je vais acheter une vieille auto. Je m'en moque. Ma plus grande inquiétude avec cette stratégie, c'est de savoir si elle est viable à long terme. Tout à fait viable. Je déteste mon emploi. Oui, mais tu dois quand même le garder. Oui, je sais. Ça règle toujours pas la menace qu'un autre accident se produit sur notre terrain. Le danger est réel. Est-ce que vous pourriez installer un garde-fou? Ça éviterait les accidents proches de la maison. Écoute, va le voir dans son cubicule et dis-lui que t'en as besoin aujourd'hui. J'en sais rien, Alan. Apporte-lui un café, fais semblant d'être son ami. T'as pas lu L'Art de la guerre? Je dois raccrocher, tiens-moi au courant. Comment a été ta journée? Avec qui t'as joué? As-tu joué avec Finn? Est-ce qu'on peut aller au magasin du dollar? Non, Max. C'est la même réponse aujourd'hui qu'hier. On va rentrer à la maison et rester tranquille. On fait toujours ça. Ouais, ben c'est mieux que les cochonneries du magasin du dollar. C'est quoi ça? Un truc pour le travail. Alors je vais souffler et souffler et ta maison va s'effondrer. Peu importe. Combien? Max, je vais aller prendre une petite douche vite fait. Ici. Ouh, ça sent bon. Salut Maxi. Comment ça va? Ça fait combien de temps qu'il est sur sa tablette? Pas longtemps. 20 minutes. Seulement depuis que j'ai commencé ton repas préféré. Ah, waouh. T'essaies de m'emmener dans ton lit? Ça, c'est une idée.
Laisse-moi y goûter. C'est bon? Ouais. Oh, et avant que j'oublie, j'ai inscrit Max à un cours de taekwondo les mardis et jeudis après l'école. C'est pas quelque chose dont on devrait discuter ensemble. Eh bien, il a besoin de faire de l'exercice et ça pourrait lui donner de la confiance en soi. Sauf s'il reçoit une raclée. Ils font pas de combat à son âge, ils frappent sur des coussins. Et Kate a inscrit Finn, alors il va avoir un ami avec lui. J'ai l'impression d'avoir fait des progrès avec lui. J'ai pas envie de brusquer les choses. Ok, eh bien, est-ce que tu pourrais garder l'esprit ouvert? Je pense que ça pourrait diminuer son anxiété. Oui? Allez, on touche par terre. C'est ça. On continue. Il a vraiment changé. Son niveau. Il n'y a plus de crise ou de discussion. Et je crois juste que, tu sais, on a oublié que les enfants ont besoin de jouer. Ensuite, on sort de la maison, les gars, dans les cages, protégés. Je suis vraiment contente que toi et Rachel ayez enfin décidé d'inscrire Max. Regarde, il a le talent naturel, tu trouves pas? En tout cas, je suis vraiment heureuse de la transformation. 6, 7, 8. Max, tu dois arrêter. La pression de l'air me fait mal aux oreilles. 10. Max, Tu me détestes. je te déteste pas, je déteste ce que tu fais, il y a une différence. T'es encore excité à cause du cours de taekwondo. Est-ce que t'as aimé ça? Parce que t'es pas obligé de continuer si t'aimes pas ça. C'est toi qui décides. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Arrête de frapper dans le siège, Max. Tu me détestes, papa. Il faut que t'arrêtes de dire ça. Arrête juste de frapper dans le siège. Elle va vite, l'ambulance. Papa, j'ai peur. N'aie pas peur, on est presque arrivé. Compte jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Max, reste ici, bouge pas jusqu'à ce que je revienne. C'est grave. Je pense qu'il y a un gars dans l'autre. Restez ici, laissez les experts s'en charger. Madame. Ça va? Préviens l'hôpital. 10-4, il en faut une troisième. C'est ça. Allez. Monsieur, vous devez reculer. Éloignez-le d'ici, s'il vous plaît. Monsieur, reculez. Hey, vous m'avez entendu? Reculez. C'est ma maison. Si vous vivez ici, vous devez retourner à l'intérieur tout de suite. Allez. Tout ça. Vous, tout ça, éloignez-vous. c'est chez moi. Tout le monde recule, allez. Reculez. Excusez-moi. Monsieur? Excusez-moi, monsieur.
C'est votre maison? Ouais, c'est ma maison. On peut vous poser quelques questions à la caméra? Bien sûr. Pouvez-vous vous placer ici? Ok. Viens, fais le tour. Parfait. Ok, premièrement, je vais vous demander de dire votre nom à la caméra. Josh. Et vous, votre nom? Je m'appelle Sherry Montgomery pour les nouvelles de Harbor City. Enchantée. Ok, Josh, décrivez-nous ce que vous avez vu. La même chose que vous. C'est le pire jusqu'à présent. Que voulez-vous dire? Eh ben, il y a eu plusieurs accidents dans ce virage, mais rien de tel. Le son de l'impact de cette collision face à face, ça a dû être comme une explosion. Vous ne l'avez pas entendu? Non, je revenais de... Excusez-moi. Non, moi ça va. Je garderai sur la... Max! 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 Où est Max? Il était juste là. Comment ça, il était juste là? Il était juste là. Max! Max? Max? Max! Max? Max! Mon grand! Oh mon Dieu! Mon chéri! Tout va bien. Ok, viens dans mes bras. Rachel te fait dire bonjour. Comment elle va? Elle va bien. Elle va pas bien. En fait, c'est pour ça que je suis ici. Elle croit que j'ai un problème. Et toi, qu'est-ce que tu crois? J'en sais rien. Je suis ici. J'ai fait une erreur de jugement. J'en suis pas fier. Je m'excuse, je suis pas bon à ces choses-là. C'est pas grave. Il s'appelle Drake. Ah, salut. Ok, Drake, arrête. Au pied. Couchez, couchez. Josh, il n'y a pas de bon ou de mauvais en thérapie. C'est un endroit où tu peux dire tout ce que t'as en tête. Et je suis ici pour écouter. Tu peux faire ça? Écouter sans juger tes patients? Est-ce que ça t'inquiète de te faire juger? J'en sais rien. Rachel dit que j'ai une personnalité sur la défensive. Je lui réponds que c'est parce qu'elle a une personnalité sur l'offensive. Je trouve ça bien que t'aies appelé ton chien Drake. Ah, c'est ma fille de 12 ans qui l'a fait. Maintenant, elle a 20 ans et habite Montréal. Et nous sommes pris ensemble, pas vrai? Vous semblez avoir une belle relation tous les deux. Alors, Josh, voudrais-tu qu'on parle de ce qui s'est passé? Bien sûr. Il y a eu beaucoup d'accidents de voiture sur la route devant notre maison. Le dernier était sérieux. Ça s'est produit alors que je ramenais notre fils à la maison. Et je lui avais dit, reste dans la voiture, attends, je vais aller voir ce qui se passe. Offrir mon aide, tu vois. Mais étant aventureux, il s'est retrouvé sur le lieu de l'accident et il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Ça n'a pas été mon meilleur moment. Mais Rachel réagit comme si je l'avais emmené voir une exécution publique. Comme si c'était ma faute que quelqu'un est mort sur notre gazon. Max a vu quelqu'un mourir? Non, il était déjà mort avant qu'on arrive. Brûlé vif, emprisonné dans l'auto. Si j'avais été à la maison, j'aurais pu... Josh, tu peux parler librement. Rachel a inscrit Max à des cours de taekwondo tous les mardis, le jour de l'accident.
Si elle l'avait pas fait, on aurait été à la maison. Et j'aurais pu sauver le gars. Pas de taekwondo, pas de gars décédé. Pas de gars décédé, ben... Toi et moi, on serait même pas en train de discuter. Et tout ce bordel aurait pu être évité. Tu veux dire que si vous aviez pas répondu aux besoins de votre fils? Max a pas besoin de frapper des coussins. Et le gars avait pas besoin de mourir. Josh, as-tu réfléchi à la possibilité que cet homme serait mort de toute façon, que vous ayez été à la maison ou non? Non, il serait en vie. Appelez Judy Johnston. C'est mignon. Il a l'air de bien aller. C'est encore trop tôt pour le dire. Ça peut prendre des mois avant qu'apparaissent les symptômes de choc post-traumatique. Ouais, mais penses-tu réellement qu'il a un choc post-traumatique? Kathleen pense que c'est très possible. C'est quand votre prochaine séance? Mercredi. Tu sais quoi? J'aimerais ça y aller. Montrer qu'on est unis. C'est peut-être pas une consolation, mais j'ai remarqué que les voitures vont moins vite. Les feuilles sont tombées. Le panneau est plus visible. Alors je crois que la menace a diminué. Pour ce que ça vaut. Et penses-tu que tu pourrais dormir dans la chambre de Max ce soir? J'ai vraiment pas envie de le déranger. Il a vraiment de la difficulté à dormir. Ouais? Oui. Bonne nuit. Alors, il y a eu un petit pépin qui nous a retardé de quelques jours, mais maintenant, on est en affaires, en fête. On a peut-être même quelques jours d'avance sur l'échéancier, je touche du bois. J'en conclus que t'as pas reçu mon mémo. Quel mémo? Celui qui dit que Bristol avait besoin que ton site soit en ligne mardi dernier. Ils sont furieux et on va sûrement les perdre pour de bon. Mais ces gars-là, ils sont juste... Ils sont hyper nerveux. Je vais les appeler. Oh, ça non. Je dois te laisser partir, Josh. Sous quel motif? Pour ne pas avoir fait ton travail, pour ton absentéisme, pour m'avoir ignoré quand je t'ai précisément demandé de passer plus de temps avec ton équipe qui est si désorganisée qu'on peut à peine appeler ça une équipe. J'ai eu quelques problèmes personnels qui ont demandé mon attention. Et c'est vrai, j'étais un peu déconcentré, mais maintenant, tout ça, c'est du passé. Et maintenant, je suis prêt à ramener cette équipe sur la bonne voie. Je suis vraiment désolé, Josh.
mais toute la paperasse est remplie. Je veux seulement que tu saches que c'est pas une décision que j'ai prise à la légère. Laisse-moi deviner. C'est Alan qui prend mon poste. Ça n'a rien à voir avec Alan. J'ai un travail à faire, moi aussi. Je suis le vice-président des ventes, alors quand on perd un de nos plus gros clients, ça reflète mal sur ma performance. Pas la tienne, et pas celle d'Alan. La mienne. Donc, ça se termine ici. Ouais. C'est moi le monstre. Ok, c'est bon, ça suffit, il faut aller se coucher. C'est moi le monstre. Non, non, j'ai pas envie de jouer. Ok. Et ton point? Allez, mon grand. Ok, mon grand. Va te reposer. Je vais ramasser le désordre, ok? Ouais. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mon grand. En retard aujourd'hui. Je l'ai fait réchauffer. Je vois ça. Monte, je m'en occupe. Ok. Ok. Vous prévoyez revenir à la maison à quelle heure?
Assez tard, Max a sa thérapie. Et je lui ai promis d'aller chez Pizza Hut après. Petit chanceux. Tu peux venir avec nous, papa? Ouais, viens. Pour la pizza ou... Les deux. T'es sûr? Ouais, à 15h, c'est bon pour toi? Non, je peux déplacer quelques trucs, ça sera pas un problème. Ok. À plus tard, mon garçon. On se revoit après l'école. Bye, papa. 15h. Bonjour. Bonjour, ça va? Allez, on s'attendait à voir Judy. Moi, c'est Joe et elle, c'est ma femme Linda. Vous êtes ici pour la maison? Ouais. Ouais, en fait, c'est moi le proprio. Ah, c'est un plaisir de vous rencontrer. Ouais, d'accord. Est-ce que Judy est là? Pas encore. On est un peu en avance. C'est vrai. Ouais, c'est excitant. C'est un endroit super que vous avez. Vous voulez que je vous fasse visiter? Non, c'est gentil. Non, on voudrait surtout pas vous déranger. On va attendre Judy. Oui, merci. Laissez-moi vous montrer la maison, s'il vous plaît. Laissez-moi vous la montrer. Je pense qu'on devrait continuer. S'il se pointe, eh bien, il se pointe. Très bien, on continue alors. Oh. Désolé pour le retard. Une journée de fou. Je t'ai appelé au travail. Ouais? J'ai dû retourner à la maison chercher des trucs sur mon vieil ordi. Ils ont dit que tu travaillais plus là. C'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai manqué? Je disais à Rachel que je ne crois pas que Max exhibe de sérieuses séquelles à long terme de son expérience traumatisante. Donc, il n'a pas de TSPT ou quelque chose comme ça? Pas selon ce que j'observe en ce moment, non. Waouh! C'est génial. Ça fait 6 semaines et c'est maintenant que je me serais attendue à voir des symptômes apparaître. Les sautes d'humeur et les cauchemars dont Rachel m'a parlé semblent assez typiques chez un garçon de 6 ans. Pour un TSPT, je serais à l'affût de changements comportementaux spécifiques au traumatisme sous-jacent. Refuser de monter en voiture, par exemple, ou avoir une peur aiguë du feu, ou vouloir recréer l'événement. Pour quelqu'un de son âge, ça apparaîtrait dans la thérapie par le jeu.
Mais je n'ai observé aucun signe qui suggère que ça puisse l'affecter d'une façon prolongée. Eh bien, c'est un garçon résilient. Je m'excuse. Je dois répondre. C'est la courtière. Allô, Judy. Quoi? Mais je vous préviens, Non. les TSPT peuvent apparaître plus tard. Quoi? 3, 4, parfois 6 mois après le traumatisme. Bien sûr qu'on en a discuté, c'est sûr. Mais pour l'instant, il semble bien fonctionner. Très bien même, Si moi je leur parlais. si on considère la gravité de ce qu'il a vu. Non, j'ignore pourquoi il aurait dit ça. Où est-ce que tu vas? Chez Ben et Kate. On est vraiment obligé de les mêler à tout ça? Est-ce que je suis invité? Non, non, toi tu restes ici. J'en ai assez de jouer dans ces comédies où moi j'essaie de vendre notre maison et toi tu essaies de tout saboter. Rachel, ils attendaient un bébé. Je pouvais pas, en mon âme et conscience, leur cacher. Ça aurait pas été éthique. Un peu comme ne pas me dire que t'avais été congédié. Quoi? T'as été congédié. J'allais te le dire. Et Max, peux-tu mettre tes toutous dans le sac, s'il te plaît? Maintenant, s'il te plaît. Ok. Ok. On pourrait aller au motel pour un jour ou deux, ensemble, en famille, trouver une solution. Ils ont une glissade d'eau. Qu'est-ce que t'en dis? J'ai besoin d'espace. Tu vas emmener Max comme ça? Lui as-tu préparé une collation? Il doit au moins manger quelque chose. Il pensait aller au Pizza Hut. Attends, laisse-moi t'aider. Je l'ai. Non, c'est correct. Je l'ai. Ah! Oh mon Dieu! Ok. Monte dans la voiture, ok? Mets ta ceinture. Je prends On ton peut en sac. parler une seconde? J'ai besoin de partir, ok? J'ai besoin de partir. Je crois pas que c'est sécuritaire de conduire dans ton état. Je vais bien. Je vais bien, j'ai juste besoin de partir. Ce dont tu as besoin, c'est de te calmer. Entrons dans la maison, on va discuter, ok? Josh, tu m'as menti. Tu souhaites que les accidents se produisent? Bien sûr que non. Mais ils se produisent et ça prend 10 minutes aux ambulanciers à arriver. La majorité des victimes n'ont pas 10 minutes. C'est mal de vouloir aider les gens, tu les aides bien, toi. Tu comprends? Non, je comprends pas. L'exagération, c'est ça. Marque de commerce, surtout quand elle est hystérique. Hystérique dans le sens de en colère, pas dans le sens de folle, bien que ça reste à voir. Ok, donc, quelle est votre position? Mauvaise? Non, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez? Je veux que Rachel retrouve la raison. Jusqu'à tout récemment, on avait un bon mariage. Ok, je connais pas votre femme, de toute évidence, mais selon mon expérience, et en me basant sur ce témoignage écrit, votre épouse est une femme qui sait exactement ce qu'elle veut. Alors, pour être franche, Josh, vous devez être réaliste, ok? Vous devez prévoir le coup. Ce sont des allégations sévères. Vous voulez avoir une relation avec votre fils? Plus que tout. Ok. Eh bien, elle veut limiter votre accès à des visites supervisées. 2 heures par semaine. Ouais, c'est ce que j'ai lu. Alors, je vous le redemande. Qu'est-ce que vous voulez? Me battre. Alors, vous allez devoir écrire votre propre déclaration parentale. Dites à la cour pourquoi votre fils serait mieux avec vous qu'avec sa mère. Mettez vos forces en valeur, évidemment. Entendu. Maintenant, la propriété en question, le 3725 chemin Wakerley. C'est notre maison. Ok. Vous allez devoir déménager. Vous installer à un endroit sécuritaire, préférablement près de l'école de votre fils. Essentiellement, vous devez dire à la cour que sa sécurité et son bien-être sont vos priorités.
Ok, mon grand. À la prochaine. Quand est-ce que je vais te revoir? Dans seulement 7 dodo. Mais j'espère que bientôt, on pourra à nouveau vivre ensemble. Avec maman aussi? Eh bien... parfois tu vas être avec maman et parfois tu vas être avec moi. Tu vas avoir 2 maisons, 2 chambres à toi. Je pourrais avoir un chien à ta maison? Ça, c'est une idée. En fait, tu sais quoi? Je voudrais que le chien soit tout le temps avec moi. Oh. Pour ça, il faudra que maman soit d'accord. Et en ce moment, elle n'est pas très conciliante. Est-ce qu'on peut l'appeler et lui demander? Non. C'est pas... Il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer. Il faut que je vende la maison, je dois en trouver une autre. Et ça va prendre un bout de temps. Je travaille là-dessus. Maman a dit que tu veux pas vendre la maison. Non, je veux vendre la maison plus que tout au monde pour pouvoir être avec toi. Tu me crois, hein, mon chou? T'es mon gars. Allô? Ouais. Génial. Ouais. Je peux être là dans 30 minutes? Ok. À tout de suite. J'adore ça. Ouais, c'est malade. Le prix est vraiment bas. Ouais. Sérieux? J'aurais jamais pensé trouver ça. C'est magnifique. C'est incroyable. C'est vrai? Oh, t'as vu ça? J'y crois toujours pas. Et avec le frigo jaune? Oh mon Dieu. Ouais, je pense que c'est clair. Donc, ça répond à plusieurs de nos critères. Et le prix est plutôt attirant? Ouais. C'est quoi l'arnaque? Y a pas d'arnaque. Juste un gars au milieu d'un divorce. Oh, je suis désolé de l'entendre. Non, c'est pas grave, ça va, c'est la vie. Hein? C'est réciproque et tout et tout. On doit vendre la maison, c'est tout. Et tout diviser 50-50. Max, ton père est sur FaceTime. Merci d'avoir accepté. Ouais. Le voilà. Salut mon grand. Salut papa. Comment ça va? Hé, je veux te montrer quelque chose. Est-ce que t'as vu ça? La maison est vide. Je l'ai vendue. Je déménage en ville. J'ai trouvé un endroit juste à côté de ton école. C'est cool, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je pensais que t'allais me montrer un chien.
Eh bien, j'achèterai pas un chien sans toi. Je sais même pas quelle sorte de chien tu veux. Je veux un chien noir et blanc. Ou un chien brun, comme Drake. Drake. Ok, mon grand, va te préparer pour le dodo, ok? Ok. On peut aller le chercher demain? Eh bien, non, mon grand. Je déménage demain, mais on pourra en reparler. Ok? Va mettre ton pyjama, ok? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit, mon grand. On se revoit bientôt. Ça a été bref. Je veux pas que tu lui donnes de faux espoirs. De quoi est-ce que tu parles? Promets de lui acheter un chien. Eh ben, on dirait qu'il a déjà un chien dans sa vie ou un rappeur célèbre. Je crois que c'est le chien de son ami, ou je sais plus trop. Mais je pense que c'est mieux si on s'abstient de lui promettre quoi que ce soit avant de s'être entendu sur les clauses de l'arrangement. D'accord, mais j'ai vendu la maison, je déménage à un coin de rue de son école, je suis un bon père. Et honnêtement, Max a besoin de moi. Max a besoin de sécurité et de stabilité. D'accord à 100%. C'est pas exactement ce que tu offres. Waouh. Écoute, je pense que toute la situation est malsaine. Je crois que ce serait mieux si on laissait les avocats gérer ça, ok? Je vais aller coucher, Max. Désolée.
Madame? Madame! Madame! Je peux pas sortir de la voiture. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un accident, mais tout va bien aller, ok? Je vais vous sortir de là. Madame, restez avec moi. Stop! Appelez le 911! On peut vous aider? Appelez le 911! Bien sûr, oui. Où est-ce que je suis? Il y a eu un accident. Oui. Une voiture est sur cette route devant le 3725 chemin Poignolet. Il y a une femme coincée dans une voiture. Donnez-moi les ciseaux. Ouais. Les ciseaux, allez! Oui, tenez. J'ai appelé le 911. Ils sont en route, ok? Éloignez-vous, les gars. C'est une bonne idée de la bouger. On ne devrait pas attendre les ambulanciers. Elle n'a pas de signe vitaux. Est-ce que vous êtes médecin? Elle respire plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Respire, respire. Allez. Laissez-le tranquille. Arrêtez de filmer, les gars. Je vous en prie. Respirez. Respirez. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu, elle respire. Oui, Elle respire. oui, c'est vrai. Donnez-moi vos vestes et vos manteaux. Vestes et manteaux. Couvrez-la. Couvrez-la.